L'entrée à l'université, c'est les horaires flexibles, les longs travaux et souvent les fins de semaine à la bibliothèque. Mais pour des centaines de jeunes, découvrir le monde universitaire correspond aussi aux armures, aux donjons et aux prisons médiévales. Seulement à Toronto, 10 000 jeunes jouent régulièrement à Donjons et Dragons, un jeu qui s'est rapidement répandu en 1980 et qui demeure pour certains non pas un passe-temps, mais une véritable passion. Entre deux examens de mathématiques et d'administration, ils se laissent emporter dans une aventure interplanétaire. C'est ce qui est arrivé à Lucie Bergeron. You two are going down the tunnel. Une planète inexplorée. Une princesse détenue par deux kidnappeurs au service de l'Empire stellaire dans un tunnel très noir aux mille et un pièges. Yann, un chasseur de primes des temps futurs. Son fidèle copain, mi-homme mi-bête, qui n'a pas froid aux yeux. Il n'y a pas une minute à perdre. La vie de la prisonnière ne tient qu'à un fil. Réussiront-ils, avec leur vaisseau plus perfectionné que les voitures de James Bond et leur lumière aveuglante, à sauver la princesse? I think you got close enough to them and they're blinded by that light. Grâce à l'imagination du maître de jeu, Yann et Carl parcourent l'univers entier tous les mercredis au club de l'Université de Toronto, en demeurant bien assis sur leur chaise, à l'abri des bombes. C'est un peu comme les jeux d'enfants, les policiers voleurs, les cowboys et les Indiens. Mais c'est plus adulte. Il y a des règlements pour décider si Jean-Louis a vraiment tiré Michel avec un fusil et que Michel doit être mort. Il y a des petits règlements à base de chiffres et de numéros et c'est déterminé avec une sorte de justesse pour décider si un personnage est mort ou bien si un personnage a été blessé, combien il a été blessé ou si le personnage, par contre, a réussi à défaire ou à vaincre l'opposition également. Et il n'y a pas vraiment de limite, il n'y a pas vraiment de limite d'imagination. Pierre Savoie correspond bien au portrait type du joueur de Donjons et Dragons. Blanc, mâle, dans la vingtaine, étudiant dont les résultats sont supérieurs à la moyenne. Dans mon groupe, ici à mon université, vous trouverez beaucoup de bols dans le langage populaire, des gens qui étudient des ordinateurs ou bien le génie ou bien la biologie. Je viens des sciences moi-même. Mais une simple journaliste peut quand même s'y aventurer. 13. Chiffre ma chanceux, ça. Bon, voyons ce que le 13 donne. Le 13 veut dire que le magicien vous a aidé avec la guérison pour un certain nombre de points que je note. Ça améliore, vous vous sentez mieux. Et après une autre demi-heure dans les donjons, vous trouvez une grande salle souterraine. Vous pensez que c'est la salle dont décrit le parchemin. Le parchemin disait que le roi avait enterré son trésor derrière la moitié avec la porte verte, mais de l'autre côté des barreaux, dans la moitié avec la porte rouge, il y avait comme un horrible singe, un horrible gorille blanc qui était là comme gardien. Et vous vous approchez. Il y a effectivement une porte verte et une porte rouge, verte et rouge. Et vous avez recueilli plusieurs clés dans le donjon. D'accord. Alors, que faites-vous? Bien, je vais essayer les clés pour savoir s'il y en a une qui pourrait me donner l'ouverture, ouvrir la porte. La porte verte? Oui, la porte verte. La porte verte, bon. Oui, il y a une clé qui ouvre la porte verte. Voulez-vous vous en servir? Oui, je m'en sers. Bon. Oui, Vous ouvrez la porte verte, mais vous constatez immédiatement que l'autre côté de la porte est peint en rouge et vous entendez du même ton les hurlements grinçants d'un grand singe blanc qui hurle et qui s'approche d'elle. Oh! Est-ce que je peux refermer la porte? Non, il est trop tard parce que le gorille franchit la porte et vous attaque. Selon votre degré d'habileté, il y a entre 100 et 1400 pages de règlement. Le maître de jeu doit donc bien planifier la partie. Eh bien, ce soir, je vais continuer l'histoire que j'ai déjà jouée avec mes joueurs des semaines passées. Les joueurs incarnent des personnages qui se sont rendus à cette planète et ils cherchent un certain extraterrestre qui avait acheté
de ces personnages leur cargaison d'or, ou plutôt de matériel qu'ils ont transporté dans leur vaisseau spatial, mais ils ne peuvent pas le trouver. Et bien sûr, ils ne peuvent pas faire la vente sans avoir un client. Alors, ils demandent aux responsables de l'entreposage où est passé ce client, mais personne ne semble savoir où il est. Peut-être que le méchant Empire stellaire l'a kidnappé. 69 makes it, so... Quand la passion de Donjons et Dragons envahit le Canada il y a 5 ans, on s'en tenait à la version moyenâgeuse originale. Aujourd'hui, c'est toujours aussi populaire, mais Donjons et Dragons a évolué. Au lieu de se contenter d'une épée, les héros choisissent plus souvent une arme nucléaire. C'est l'imagination qui fait avancer la partie. Celle à laquelle nous assistons ce soir dure depuis 2 mois. La conclusion aura peut-être lieu dans 1 an ou 2. À les regarder jouer de cette façon, on dirait bien que Donjons et Dragons est un jeu tout à fait inoffensif. Pourtant, il y a beaucoup d'opposition. Il y a certaines personnes qui disent que les jeunes ne réussissent plus à faire la part des choses entre la réalité et la fiction du jeu. D'ailleurs, dans les règlements de base de Donjons et Dragons, il y a un avertissement pour les amateurs. Les joueurs ne sont pas les personnages. Vous vous battez contre des monstres ou des personnages, mais jamais contre des joueurs eux-mêmes. Un jeune qui joue aux Donjons et Dragons ne va jamais croire à la réalité de la magie. Ce n'est que quelques situations qui est permissible selon la fantaisie, selon les situations. Est-ce qu'il n'y a pas un danger que ces jeunes-là prennent leur personnage au sérieux et se prennent pour leur personnage? Ce n'est pas automatiquement le cas. Comme un joueur contrôle les personnages, ça se peut, dans la situation que vous venez de décrire, qu'un joueur pourrait se confondre avec le personnage, mais là, on pourrait se demander pourquoi il veut se confondre avec le personnage. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la réalité qui lui manque? Alors là, nous allons dans la psychologie enfantine. Est-ce qu'il a des bons rapports avec ses parents ou non? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes à l'école ou bien parmi ses amis ou quelque chose? Et alors, ça ne devient pas vraiment un problème de jeu autant que un problème de personnalité. Okay, Erwin, roll the dice to see if you can break through the wall. 04 makes it. Donjons et Dragons est un passe-temps recommandé aux 10 ans et plus. Au cours des 7 dernières années, il y a eu certains cas isolés de crimes ou suicides reliés à des jeunes adeptes de Donjons et Dragons, mais il n'y a pas de preuves formelles. De toute évidence, les joueurs n'ont que faire de ces critiques négatives. Ils sont beaucoup trop occupés à sauver la princesse. My character says surrender or else.